Yo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eve, j'ai 19 ans et je suis professeure de pole dance à Bruxelles, en Belgique. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur cette chaîne et je m'en excuse. Pour ceux qui le savent, j'ai eu plein de projets et plein d'opportunités super cool que je devais saisir. Donc je n'avais pas vraiment le temps en ce début d'année pour pouvoir filmer des vidéos, les monter, etc. Mais tout ça va changer car je vais reprendre un rythme normal pour filmer et poster des vidéos. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire quelques remerciements très rapidement car en 6 mois où je n'ai pas posté de vidéo, il s'est passé plein de choses et j'ai atteint des petits objectifs sur YouTube que je ne pensais pas atteindre de sitôt. Premièrement, on a dépassé le cap des 2000 abonnés. Du coup, je voulais vraiment vous remercier pour ce cap-là car ma chaîne a énormément grandi en un petit peu de temps et je sais pas comment ça s'est passé, donc merci à vous tous qui soutenez ma chaîne et qui s'abonnent et qui vous abonnez, ça ne se dit pas, bref, et qui... Merci à vous de vous abonner à ma chaîne et merci de liker mon contenu, le partager, etc. Deuxièmement, j'ai aussi été monétisée officiellement sur YouTube et j'ai fait mes premiers revenus grâce à ça. Pour moi, ça c'est vraiment incroyable parce que quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'était pas du tout pour être monétisée, mais c'était parce que je voulais partager ce que j'ai appris et pour pouvoir permettre à d'autres personnes aussi de commencer à zéro pour pouvoir atteindre de la souplesse, un niveau en pole dance, peu importe. Donc pour moi c'est vraiment incroyable que grâce à ma passion et grâce à ce que je fais, je puisse avoir un revenu. Tout ça parce que vous me soutenez et parce que vous êtes présents sur cette chaîne. Donc merci à vous tous, enfin, c'est juste incroyable, merci pour tout. Et pour moi c'est incroyable de voir tous les commentaires en fait de personnes qui disent que grâce à mes routines souplesse, elles arrivent à s'améliorer, voire même à atteindre leurs objectifs. Du coup, merci à vous tous et merci pour tous vos retours et votre soutien. Sur ce, fini le blabla, je vais t'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va travailler les écarts latéraux. J'ai fait plusieurs routines à ce sujet-là, mais elles datent maintenant d'il y a un an. Donc ici, ce que je vais te présenter, c'est ma routine personnelle et actuelle de comment je travaille mes grands écarts et comment je les entretiens et comment j'essaye d'aller chercher plus loin. Donc ça, c'est les exercices que j'utilise personnellement pour pouvoir travailler ces écarts-là. Sur ce, je te fais vite un petit récapitulatif de ce qu'on va faire dans la vidéo. Dans un premier temps, on va faire un petit échauffement tous ensemble pour pouvoir faire monter la température de nos corps et nous préparer à l'effort. Ensuite, on va passer aux exercices de souplesse type normaux pour pouvoir un petit peu aller travailler justement tes amplitudes, etc. Et troisièmement, on va travailler 3 pauses que tu peux faire grâce à tes grands écarts et qui sont très jolies, très esthétiques. Ceci étant dit, prends ton courage à deux mains, prends une bouteille d'eau, mets-toi en habit de sport et let's go! Le matériel dont tu auras besoin pour cette séance est un tapis, des briques et un élastique. Maintenant que tu as tout ça, tu peux te mettre debout et on va commencer la séance. Pour le premier exercice, tu vas pouvoir te mettre avec les pieds plus écartés que les hanches. Ensuite, tu vas te pencher en parallèle vers le sol en essayant de conserver un dos plat. Quand tu le sens, tu prends une grande inspiration et sur l'expiration, tu viens descendre encore plus bas, tu vas chercher vers le sol, tu aplatis le dos et tu relâches ta nuque complètement. Tu peux tirer sur les chevilles ou poser tes mains au sol ou encore mettre tes mains sur tes genoux. Pour le deuxième exercice, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va venir le faire avec les pieds plus rapprochés que la première fois. Resserre tes omoplates, relâche la nuque complètement et relâche toutes les tensions du haut du corps. Si tu n'arrives pas à toucher le sol, ce n'est pas grave, travaille à ton niveau, à ton rythme. Si tu mets simplement les mains sur tes genoux et que tu gardes ton dos droit, c'est déjà une très bonne étape. Quand le timer sera fini, on va commencer par faire des petits pliés tendus. Tu peux mettre soit les mains au sol, soit les mains sur tes genoux si c'est trop difficile. Tu viens plier et retendre les jambes et on va faire ça 5 fois. Pour le dernier, tu vas simplement plier une dernière fois et dérouler ton dos tout doucement jusqu'à être debout.
Ok, pour l'exercice suivant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir tendre les deux jambes en parallèle, l'une devant, l'une derrière. Et de là, tu viens juste faire un dos plat en parallèle au sol pour commencer. Une fois que tu te sens à l'aise, tu peux essayer d'aller chercher plus loin en te laissant encore plus descendre vers le sol. Conserve ton dos plat et essaye de coller au maximum ton ventre vers ta cuisse. À la fin du timer, on va venir encore une fois faire des pliés tendus. Et on va en faire 5. Essaie de garder le talon derrière au maximum collé au sol et à chaque fois que tu reviens, garde ton ventre collé à ta cuisse. Après cet exercice, tu vas pouvoir aller te mettre soit à un mur, soit à une pôle ou encore t'appuyer contre une chaise ou toute surface qui va te permettre de rester en équilibre. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir faire des grands battements comme ceci. Essaye de pointer les pieds et de ne pas pencher ni trop vers l'avant ni vers l'arrière. Si tu es prêt, on va se lancer pour 8 répétitions. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Super. De là, tu peux monter ta jambe à ton maximum et on est parti pour 8 impulsions. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, 10 secondes de gainage. Ok, super, tu peux relâcher tout ça. Maintenant, nous allons faire 5 ronds de hanches vers l'extérieur. Et 1, 2, 3, 4 et 5. On switch et on en fait 5 vers l'intérieur. Parfait. Maintenant que ça c'est fait, je t'invite à passer sur ton tapis pour passer aux exercices. Dans un premier temps, on va faire ce que j'appelle les fentes squats, comme démontré maintenant. Sur pied flex, tu viens plier et tendre la jambe de derrière. Veille à ne pas poser ton genou au sol entre chaque répétition. Et 1, 2, 3 et 4. Et le dernier, 5. Ok, pour l'exercice suivant, tu vas pouvoir te placer en grande fente avec le genou posé au sol et le pied flex derrière. De là, tu vas pousser sur tes orteils pour pouvoir tendre la jambe complètement et puis redescendre. 8 répétitions, c'est parti. Et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Et on maintient quelques secondes avant de redescendre tout doucement. Ok, pour l'exercice suivant, tu vas juste faire une fente normale et tu vas essayer de te redresser au maximum, pousser ton bassin vers le sol et juste te détendre dans la posture. Ok, tu peux te redresser, super. Pour la dernière fente de la séquence, ce que tu vas faire, c'est que tu vas repasser en fente une dernière fois. Tu vas venir mettre tes deux mains à l'intérieur, pousser à fond ton bassin vers le sol. Et tu peux soit rester bras tendus, soit descendre sur les coudes, comme je l'ai fait sur la vidéo. Allez, courage, plus que 10 secondes. Ok, maintenant tu vas pouvoir te mettre debout sur les deux genoux et tendre une jambe vers l'avant.
Les erreurs de placement que tu veux éviter de faire sont soit aller trop vers l'arrière, soit trop vers l'avant. Donc essaye de faire attention à ça. Ce que tu veux chercher à faire, au contraire, c'est de te mettre pile au milieu, tendre ta jambe devant et d'aller chercher une sorte d'angle droit derrière. Ok, maintenant que ça c'est fait, tu vas pouvoir mettre tout ça en pratique et passer dans la posture pour 25 secondes. Si jamais tu n'es pas à l'aise dans cette posture et que tu n'arrives pas à poser les mains au sol ou à aplatir ton dos, tu peux poser 2 briques comme sur la vidéo dans le coin de l'écran pour pouvoir t'appuyer dessus. Super, relâche toutes les tensions et essaye d'aller chercher toujours le plus loin vers le sol et d'aller coller ton ventre à ta cuisse. Nickel. Maintenant que ça c'est fait, tu vas essayer de te redresser un petit peu et on va venir faire des pointes flex avec le pied. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir tourner le pied vers l'intérieur et l'extérieur. Et on est parti pour 8 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bravo, on a fini la première séquence d'exercice et maintenant on va passer à la deuxième qui est les chiens tête en bas. Sur jambes tendues, tu vas aller chercher un dos plat et puis aller marcher avec tes mains vers l'avant jusqu'à te retrouver dans une position plus ou moins confortable. Dans un premier temps, on va simplement faire des petites marches, donc coller un talon complètement contre le sol et puis l'autre. Et une fois que tu le sens, tu vas essayer d'aller pousser complètement tes 2 talons contre le sol. Pousse bien sur tes mains, aplatis le dos et tends les jambes à fond. Super, tu peux te redresser un petit peu avant l'exercice suivant. Respire un bon coup avant celui-là car il est un tout petit peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler notre série de grands battements, pulsions et gainage, mais cette fois-ci en chien tête en bas. Tu poses un pied au milieu du tapis et tu colles à fond le talon et tu viens chercher des grands battements vers le haut. Et on est parti pour 8 répétitions. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, 8 pulsions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on est parti pour le gainage. Si tu veux un peu compliquer la chose et progresser un petit peu plus, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir marcher avec tes mains vers ta jambe, tout en restant la tête vers le sol, sans remonter le buste. Super, bon boulot. Tu peux maintenant reposer ta jambe et t'asseoir 2 secondes. Pour le troisième exercice et dernier exercice de la séquence chien tête en bas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te remettre dans la position et tu vas venir faire ce mouvement-ci. Tu ramènes le genou vers toi et puis tu viens tendre la jambe derrière, plier. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et sur le dernier, tu peux maintenir la position pour quelques secondes. Parfait. Tu peux redéposer et on va passer à l'exercice suivant. Ok,
Pour l'exercice suivant, ce que tu peux faire, c'est plier ton tapis en plusieurs ou venir mettre des coussins ou bien mettre une genouillère. En équilibre et en force, tu vas venir tendre la jambe devant et tu vas aller chercher au maximum ton amplitude d'écart. Sans mettre les mains au sol, tu vas remonter 1, 2, 3, 4 et 5. Et comme d'habitude sur le dernier, tu maintiens pour quelques secondes. Ok, pour le prochain exercice, tu vas soit pouvoir t'aider d'un élastique, soit le faire simplement avec tes mains. Et l'exercice en question va juste consister à ramener la jambe complètement tendue vers toi. Personnellement, ce que je fais, c'est que je viens tirer avec la même main que ma jambe tendue et je viens supporter un petit peu mon genou et mon bas de jambe avec la main opposée. Parfait. Prends de profondes respirations et à chaque expiration, tu vas essayer d'aller tirer cette jambe encore plus proche de toi. Super, tu peux être fier de toi. On vient de finir le dernier exercice de la séance et on va maintenant pouvoir passer aux pauses. Première pause, comme tu t'en doutes, c'est l'écart au sol. Si jamais tu ne te sens pas à l'aise, tu peux utiliser des briques comme montré ci-dessus pour t'appuyer et te permettre de travailler sur la posture. Viens te mettre en position de fente comme on a fait tout à l'heure et viens pousser sur tes mains ou sur les briques pour glisser la jambe vers l'arrière. Je ne mets pas de timer pour les pauses, mais n'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir les retravailler plusieurs fois et à ton rythme. L'erreur de placement très commune et que tu veux éviter de faire, c'est de ne pas avoir les hanches de face. Au contraire, il faut que tu recherches à ce que tout soit aligné, tes deux hanches et ton buste qui regardent vers le même côté. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir le travailler et le tester plusieurs fois. La deuxième pose qu'on va faire est ce qui s'appelle le jade au sol. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en position de chandelle et ensuite ouvrir les jambes activement comme si tu voulais faire un grand écart. Mets les deux mains sur le bas de ton dos et cambre à fond pour aller mettre le poids dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as bien bossé surtout. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si jamais ce n'est pas encore le cas aussi, tu peux t'abonner pour pouvoir suivre plus de mes routines souplesse et bien encore plus. Si jamais tu n'as pas eu assez avec cette routine, tu peux aller checker mes autres routines souplesse qui sont toutes dans une playlist. Et sur ce, on se quitte. Tchuss!